Dibundu mbote 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 mvandula mbote katina makanda na beno de loin ou de près mbote ya beno mbote mbote mbote. Je voulais commencer par la major Pascaline Mouane. La major Pascaline Mouane qui parle de l'amour en action. Que Jézabel est partie en vacances, lorsqu'elle va revenir, qu'on lui souhaite un bon retour par les enveloppes avec le Mbouata. J'avais dit ceci aux officiers du quartier général. À moins que vous remplissiez des enveloppes concernant le Mbouata sans pourtant que je sache quel est l'officier qui a donné. Moi, j'attends qu'on me dise tel ou tel officier a donné le Mbouata 50 000 francs ou 25 000 francs à Jézabel. Je trouverai un dossier spécial pour ces officiers-là et je viendrai vous saquer. Parce que quoi? Les tambourinaires ont dit non, 150 000 sur tout le territoire de Brazzaville, 154 000 pour tout le territoire de Brazzaville. Et que vous, les officiers, vous salamou tout makasi, vous que nous coupez ça va Jézabel, va 50 000. Ngana zoze la kaka liste, ba yebisanga tel officier, a pesi Mbouata, botika ba Pascaline ba pesa. So na yoki kaka o un tel officier, bo ya pesa, officier, bo ya pesa ki 25 000, 50 000. Nako lukela et dossier aux à la famille nanga ou pas, nako lukela et dossier et ça va être du brutal. Ça, retenez ça. Alors, Pascaline, hier, à la classe des officiers, elle n'a pas fait ce constat-là. La classe des officiers a été dirigée hier, je crois, par la secrétaire en chef, Ayaga Babo. Elle n'a pas remarqué ça que Ndjingula n'était pas là. Ndjingula n'était pas là. Mbizi n'était pas là. Et qui d'autre Biampamba n'était pas là. La capitaine Biampamba. Donc, Bawana Bazaba petite, maman Mikolo, mais ba petite, il y a Jézabel. Lobby Baza quitté la classe des officiers parce que Jézabel a quitté. Donc, c'est ce front-là, c'est ce clan-là qui est en train de causer du tort à Madame Ayagababou, sans respect envers cette femme-là. Donc, Lobby Baza quitté la classe des officiers. Donc, c'est pour te dire que, c'est pour vous dire plutôt que ma kundu momenao, ma sakiri ni saka matasaka. Et Pascaline Mouane n'a pas vu, n'a pas remarqué ces absences-là. Elle vient gardement dire l'amour en action. Tu penses que Jézabel aime les fidèles salutistes auxquels elle vole, elle détourne beaucoup d'argent? Ma Pascaline, arrête, hein, les mots, je t'avais déjà dit, arrête avec tes bêtises, Pascaline. Faut que tu arrêtes tes bêtises. Quand vous faites partie d'une famille à Bizoba, na yaya ku pavelik, Bizoba, et Bizoba beaucoup ça va incorporer comme on est tous avant. Pascaline, arrête ça. Oh, on va la souhaiter la bienvenue, bon retour des vacances. Mais il y a beaucoup d'officiers au quartier général qui étaient en vacances, qui sont revenus. Vous avez organisé quoi? Vous avez organisé les bienvenus pour le retour au bureau? Mais ma Pascaline, vous retraite. Toi aussi, tu avais fait la Java quand tu étais à Loua. Tu avais menti à certaines qui sont devenus officiers aujourd'hui, que tu étais né en 69 alors que moi en 71, 70. Ouais. Tout ça, c'est pour coucher avec... tu as fait la Java à Loua, Pascaline. Donc, que tu viens nous dire, oh, l'amour en action, faut un moment de bienvenue avec les enveloppes de... Moi, j'attends. Ça sera du brutal, Pascaline, ça sera du brutal. Pascaline Mouane, ça sera du brutal. Je reviendrai. Les gens, on en a marre. Moi, oh, on organise un bon retour à Jézabel. Mais tu n'as pas remarqué que Mbizi n'était pas là, Ndjingula n'était pas là, la capitaine Biampamba n'était pas là, à la classe de mardi. Venu couillonner les gens au Kani. Jézabel Bukakouiza, Fotamouboaneno, on lui souhaite la bienvenue, bon retour de vacances. Mais il y a pas mal des officiers au quartier général qui sont rentrés de vacances. Est-ce qu'on leur a préparé un accueil comme ça? Ma Pascaline, je reviendrai. Ça sera du brutal. Et je m'adresse ici aux officiers. Vous qui êtes en train de collecter des enveloppes pour donner le Mbouata à Jézabel. Je veux trouver que ce soit ma famille ou pas. Ça sera du brutal. Ça, retenez ça. Eh bien, les amis, passons à la deuxième chose. Les amis, Nsekama voulait assassiner, Nsekama voulait tuer, Nsekama voulait mettre à mort le major Munkwarata. Je vais vous donner des détails aujourd'hui.
Liana Luzabla que Bunganga, Bob Nukuzonjela Kabwa Vreben, Bidimbouté. Je le dis ici et je veux me retourner aussi. D'ici là, je veux commencer à me tourner au secrétaire en chef à Yagabo. Ceux-là qui sont devenus proches. Parce que c'est pas parce que vous êtes de la même session avec les Awiyanganga, les Akabakou, que ceux-là deviennent... Et ce que je disais auparavant, les amis, retenez. Les Ayagababo, ils ont commencé à tourner la page. Ils ont commencé à tourner la page. Ils invitent le roi Salomon chez eux là-bas à domicile. Ils invitent Awiyanganga chez eux là-bas à domicile. Bakendoko Lia, Baseka qui mangent ensemble. Les Ayagababo commencent à tourner la veste. Et ça, moi j'aime ça. Parce que quand je dis une fois, deux fois, trois fois, après je viens saquer. Secrétaire en chef ou pas, je viens saquer. Ça c'est moi. Je les avertis ici. Je dis ici à monsieur, madame Ayagababo. Vous êtes venus au Congo pour mettre de l'ordre. Pour voir comment fonctionne l'armée de salut, pour voir comment l'armée de salut se baisse et se met à genoux. Ça, je m'adresse ici maintenant, avec ce ton-là, au secrétaire en chef. Vous n'êtes pas venu à Brazzaville pour venir faire du copinage avec les Awiyanganga, avec les Akabakou. Les officiers souffrent. Je m'adresse ici aux Yagababou. Les officiers souffrent. Les officiers souffrent dans l'armée de salut. Je m'adresse ici au secrétaire en chef. J'ai longtemps hésité, j'ai longtemps essayé de vous couvrir. Et là, je commence à dire ceci. Vous commencez à bien faire. Vous commencez à énerver les gens et vous commencez à décevoir les gens. Je m'adresse ici au secrétaire en chef, à Yagababo, le couple à Yagababo. Vous êtes devenu copinage avec Awiyanganga, avec le roi Salomon à Kabakou qui manque du respect aux officiers. Je m'adresse ici au secrétaire en chef. Ça, c'est le premier avertissement. Parce que j'ai commencé par des mots doux. Je vous ai alerté, je vous ai dit ceci. Mais aujourd'hui, le constat, j'ai mis des gens derrière. Vous êtes devenus tellement copains avec les Awiyanganga, avec les Akabakou. Ça devient dangereux et inquiétant pour les autres officiers de l'armée de salut. Voilà ma position. Et je le dis ici sincèrement. Ce n'est pas parce qu'ils sont des étrangers, ce n'est pas parce qu'ils sont... Moi, je dis ici, premier avertissement au couple à Yagababo. Ça, je le dis sincèrement. Et je ne rigole pas. Premier avertissement au couple à Yagababo. Les officiers souffrent à Brazzaville. Vous n'êtes pas venus là pour faire du copinage. Si vous avez déjà choisi les amis qui sont autour de vous, tous les officiers dans l'armée du salut sont importants. Je vous avais demandé par plusieurs fois que vous devrez être au centre de tout. Écoutez les officiers qui sont dans des postes. Allez, déplacez-vous, allez entendre, écoutez les officiers qui souffrent. Mais là, vous devenez dans le carcan de Hervé Awiyanganga. Ah, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Pour la troisième fois, ça devient dangereux. Alors, du Bundu, les fidèles amis salutistes, parce que les Ayagababo commencent à tanguer, commencent à changer de direction. Je suis sincère et clair. Les Ayagababo commencent à changer de direction. Donc, ils ont mis dans leur carcan, ils commencent à négliger certains officiers. Je crois qu'ils ont déjà mangé des trucs. Et moi, je viendrai mettre les photos. Je vous assure, faites-moi confiance. Je viendrai mettre les photos des Bunganga, de ce que les Jézabel avaient mis sur les têtes d'oreiller des Yagabo. Je vous dis ouvertement. Si d'ici là, je ne constate pas un changement du côté du secrétaire en chef, je viendrai mettre ces photos-là en ligne. Vous allez voir les objets que Manitou avait donnés, des fétiches, bien sûr, Bunganga, sous le tête d'oreiller. Je viendrai afficher ça, vous allez voir. Et s'ils tournent le dos, je vais leur dire qu'ils sont en train de faire fausse route. Je m'adresse ici sincèrement, solennellement, au secrétaire en chef Ayang. Votre approche avec Awiyanganga, avec Akabakou, devient dangereux. Devient dangereux. Et vous commencez à marcher sur les mêmes pas que vous commencez à marcher dans les mêmes erreurs que Onal Castor avait fait. Je m'adresse ici au secrétaire en chef. Je suis quelqu'un, quand je dis premier avertissement, deuxième avertissement, après je viens. Mais je vous dis déjà, moi, les photos que j'ai là, des produits qu'on avait trouvés sur les têtes d'oreiller du secrétaire en chef, d'ici la fin de la semaine, les amis, faites-moi confiance, je vais les mettre en ligne. Parce que j'ai compris qu'eux, ils n'ont pas compris. Ils sont en train de tonguer. Ils sont en train maintenant dans le clan de Hervé Awiyanganga et Akabakou. Akabakou qui insulte les officiers, qui maltraite des officiers, qui raconte, qui fout n'importe quoi dans leur mission. Et ça devient les meilleurs amis du secrétaire en chef et Awiyanganga. Ça, je le dis. Je crois que ce message va leur parvenir.
Ceux qui battent en je parle pour eux. Je viendrai vous mettre les photos qu'on avait trouvées sous les thés d'Orier de Yagababo. Donc revenons à Nsekama. C'est vrai que Nsekama voulait la mort de Major Munkwarata Jacques. Nsekama voulait la mort de Munkwarata Jacques. Je vais vous expliquer comment. Et j'aimerais bien que le couple à Yakababo écoute bien cette vidéo-là. Je vais vous donner les détails. Le major Nsekama de Sibiti était voir un féticheur. Était parti voir un féticheur. Parce que moi, quand je cherche des informations, je vais. J'ai trois femmes soldates de l'armée de Sali qui m'ont appelé de Dolizi et de Sibiti, qui ont eu écho de cette histoire-là. Je vais vous le dire maintenant. Nsekama voulait la mort de Munkwarata. Nsekama, major Nsekama, voulait la mort de Munkwarata, en connivence avec tout ce carcan-là. Les Dunyama, les Awiyanganga et autres. Et les petits Akabakou, celui-là qui avait appelé les Nsekama pour leur dire que non, le Munkwarata est à l'hôpital. C'était un coup bien monté. Alors, le major Nsekama était parti voir un féticheur. Je le dis en français pour que les Yagababo comprennent. Parce qu'apparemment, ils sont en train de s'enivrer. Nsekama était parti voir un féticheur. Il voit ce féticheur, il dit non, moi j'ai envie que vous mettez à mort le major Munkwarata Jacques. Le féticheur lui pose la question, mais pourquoi voulez-vous que moi je puisse mettre à mort ce monsieur-là? Il est qui pour vous? Nsekama qui répond, non, c'est mon chef, il me contrôle, il me fait la pression, donc moi je veux qu'il puisse mourir. Le féticheur lui dit, non, moi je ne cause du tort qu'à ceux qui ont eu à faire du mal aux gens. Mais si ce n'est que ton chef qui te contrôle, mais il faut que tu sois heureux parce que c'est ton chef. Mais pourquoi tu veux que moi je puisse le mettre à mort? Ça, c'est le féticheur qui répond comme ça à Nsekama. Nsekama, n'étant pas arrivé à ses fins, il change de féticheur. Il change de féticheur. Nsekama change de féticheur. Et quand il change de féticheur, vous connaissez tous l'avant-poste de Mpanda. Vous connaissez l'avant-poste de Mpanda à Sibiti Lara. Avant-poste de Mpanda. Nsekama va se retrouver à l'avant-poste de Mpanda, consulter un autre féticheur. Et Dieu merci, quand il sort, il dort là-bas chez le féticheur, là-bas, il dort là-bas ce jour-là. Et quand il réveille pour prendre sa moto à 5 h du matin, les gens le voient. Et les curieux ont posé des questions au féticheur. Oui, le type là est venu me voir pour mettre à mort, ça c'est le deuxième féticheur, pour mettre à mort son responsable, qui est le major Munkwarata. Eh bien, Bato Batunaki Bangangawana, ils ont alerté ceux de poste de Sibiti. Et ceux de poste de Sibiti ont fait de sorte que cette histoire est bimalelo. Nsekama voulait la mort de major Munkwarata. Alors, Tangwa Wutiwana, Babenga Kango Mukuyu Yuma. Shibaka Mukuyu Yuma Kuna. Nsekama, c'est le deuxième féticheur. Bongele Mukuyu Yuma. Yann Mekuzwa Mukuyu Yuma. Mukuyu Yuma Nuoka Issa soufflé. Nuoka Issa soufflé. Kota Munkwarata Wakitimunata. Donc, Nsekama est allé voir le premier féticheur qui a dit non, moi je ne suis pas. Je ne peux pas mettre à mort quelqu'un dont je ne connais pas, qui ne t'a pas fait du mal. Nsekama va changer, va aller voir un deuxième féticheur vers l'avant-poste là-bas de Mpanda. Poser la question, Major Nsekama, Bino Bato Bomonakai, qu'est-ce qu'il était parti faire à Mpanda? Qu'est-ce qu'il est allé faire, qu'il était parti faire à Mpanda? Donc ce féticheur-là, Mouyeni Mukuyu Yuma. C'est ce Mukuyu Yuma-là qui a failli emporter Tata Nsekama. Mais les amis, mais à Dolizi, à Sibiti, là où elle est, à la salle centrale de Sibiti. Mais entre-temps, on avait trouvé un serpent au banc de grâce.
On avait trouvé un serpent au banc de grâce. Donc, tant que bon de grâce, si tu n'es pas préparé, nasina yebisa bino, banganga na banganga bina. Je vous avais déjà dit. On avait trouvé un serpent au banc de pénitent. Ce serpent-là, si on l'avait tué, s'il avait disparu. Donc, c'est ce genre de truc. À l'époque aussi, quand tata Jacques Monkwarata était à Pointe-Noire à la salle centrale, c'est pour vous dire que les bandes de pénitents, ils ont piégé, ils ont mis des trucs, des dominations, de ceci, de cela. Comme ça, tant que Bokenda, ceux qui va Sengibi Nombongo, Amen. Ceux qui va Pessis Basaliboy, Amen. Ceux qui va Lobby Boy, Amen. Balutela Senob, Amen. Bah oui, Bokoma, bah oui, oui. Donc, Nsekama était parti voir ce féticheur-là, Ampanda, là où il y a l'avant-poste salutiste. Il avait fait le tour des féticheurs de ne chercher que comment éliminer le major Monkwarata. Et il est tombé sur un féticheur qui a accepté ses caprices, qui lui avait fait ses grigla mouyenne Mukuyuma. Mukuyuma Nouaktinata, Jacques Monkwarata. Avant l'arrivée du secrétaire en chef, parce qu'ils sont en train de dormir, les secrétaires en chef, ils sont en train de dormir avant d'arriver à Sibiti là-bas. Quand ils sont partis avec les Aouyanganga et les Kabakou, je crois, là-bas. Quand ils sont partis là-bas, le major Nsekama, il s'était embobé d'un parfum. Donc, chaque jour, avant l'arrivée de Ayagababo à Sibiti. Donc, Azaki ko tia parfum moko oyo même soko zana kosu hein, oko éternuer. Bambombo za kanga mazenako. Tu vas être décongestionné, mbombo il va être décongestionné parce que parfum in angologie. Domination. Domination, les amis. Domination. Bunganga mo buena mo armé, il ne faut pas douter. Nyo kabadou sakuna entre-temps ko bon de grâce ko Sibiti. Ils ont failli étouffer ça. Excusez-moi. Ils ont failli étouffer ça. Ils ont failli étouffer ça. Nyoka badok sakuna nyoka ku bon de grâce à Sibiti. Dans Bobugo Fukamaka, Bima, c'est blindé les bons de grâce, c'est blindé. Donc on ne sait comment c'est embobé, c'est imbibé si vous voulez de ce parfait là. Je vais vous les dominations bunganga bobongolo. Avant l'arrivée du secrétaire en chef. Tout ça pourquoi? Et vous vous souvenez de la phrase de Hervé Aouyanga? Oh non, Boyo Kanakaka, Eza Bino na Bino. C'est comme si lui, si on pouvait lui porter des choses comme ça, qu'on pouvait lui faire des coups comme ça, qu'il allait accepter de garder le même divisionnaire. Il ne faut pas jouer avec les esprits des gens. Et je vous dis les amis, je vous dis les amis, les Ayagababo là, ils sont déjà rentrés, on les a déjà eus par Aouyanga. Et retenez ça les amis. Mais je leur dis, moi je dis, c'est mes responsables d'une manière ou d'une autre. Mais moi je suis quelqu'un, une fois, deux fois, trois fois. Quand les gens ne se réveillent pas, je viens te réveiller. Mais les amis, je vous dis déjà que, ils ont déjà mangé. Ils ont déjà mangé. Ce qui leur tourmente, c'est l'heure qui les apaise. Ils vont commettre la même erreur que Castor avait commis. Je vous dis, je vous répète ça. Et moi, cette semaine, avant que Silla, je viendrai vous placarder les images, des photos que j'ai moi, des fétiches que ma Jézabel et son mari avaient mis sur le thé d'oreiller de Ayagababo. J'ai des photos, je vais les placarder. Parce que je me rends compte que ceux-là commencent à tanguer. Je pense que le secrétaire en chef commence à virer avec sa femme. Ils ont maintenant un penchant. Je répète ici que le secrétaire en chef, vous êtes à Brazzaville pour tous les officiers. Vous devez les écouter, les côtoyer, les voir, les entendre. Et vous aussi, vous commencez à avoir un clan de Aouyanganga et la star de Bakongo, là, le petit bonhomme. Donc les amis, attention, on risque de rester longtemps dans cette situation-là parce que les Ayagababou s'y mettent. Vous allez être dessus quand je le dis, j'ai des éléments capables qui prouvent que Bakomi déjà n'a penchant. Bakomi déjà n'a penchant. Mais posez la question aux Ayagababo qui sont là. Vous qui les côtoyez, vous, bino bato ba benga bino, bo tunaye, pourquoi ba kotaka na ba bureau mususute na quartier général. Il y a beaucoup des officiers qui travaillent au quartier général. Pourquoi ils ne rentrent pas dans d'autres bureaux?
Pourquoi ils ne rentrent pas dans d'autres bureaux? Pourquoi ils ne parlent pas avec les autres officiers qui sont au quartier général? Moi qui me gosille la voix, qui les invite, qui essaie de les réveiller dans ce sens-là, apparemment, ils sont en train de tomber. Mais il va leur arriver la même chose que Castor a eu. Retenez la date, retenez mes vidéos, parce que le jour où je vais arrêter les vidéos, vous n'aurez plus des éléments. Félicien Alobaki Makambo Oyo. Il va lui arriver les mêmes choses. Petit à petit, ils deviennent têtus, ils deviennent net batomoko ba bomi miso. On les a aveuglés, ils commencent à tomber vers Aouyanganga et le petit bonhomme de Bakongo. Donc, faites attention les fidèles, faites attention et restons aux aguets. Je le dis ouvertement, je ne me cache jamais. Et je le dis, je les interpelle ici. Si, d'ici là, vous ne vous réveillez pas, tant pis. Tant pis. Chers fidèles, mais je m'adresse ici au Ayagababou. Vous avez pris un mauvais virage, une mauvaise direction. Vous avez bien commencé. Et là, vous commencez à tanguer. Vous commencez à tanguer. Et moi, c'est comme ça, je veux choisir un camp. Et le camp que je veux choisir, moi, c'est le camp du vrai et de la vraie raison. C'est le camp du vrai et de la vraie raison. Maintenant que vous avez assisté, vous les Ayagababo, vous avez assisté à la fameuse tentative de bagarre où Pavelik a voulu porter main au major Hervé Aouyanganga. Maintenant, quelle est votre réaction? Il n'est pas puni, Pavelik. On ne lui a pas ôté les S. Il est là. Il est là. Mais vous dites quoi? Donc c'est là où je dis que Baouba Sobele, ils ont changé. Ils ont changé les Ayagababo. Ils ont changé. Parce que pour que, c'est une petite analyse, pour que Hervé Aouyanganga, pour que le petit frère de major Hervé Aouyanganga puisse dire au quartier général que Yaya Nanga, à cause de la secrétaire, il va diriger un jour l'armée, peut-être quelque part il y a des garanties. Faites des analyses, les amis. Faites des analyses. Le petit frère de major Hervé Aouyanganga s'exclame, propage la bonne nouvelle que comme quoi Yaya Naye, à cause de là, un jour secrétaire en chef, il va diriger l'armée de Soli. Mais quelque part, si Hervé Aouyanganga dit ça, il a une certaine garantie. Les garanties, c'est quoi? C'est des fétiches qu'ils ont peut-être déjà commencé à faire avaler au Ayagababo. Les amis, quand je viens vous parler, Bozwaganga Kakamotali Boma, mais le jour où vous allez vous réveiller, vous allez dire Félicien avait raison. Parce que pour que le petit frère de Hervé Aouyanganga puisse venir s'exclamer comme ça, chanter comme ça, avec joie et l'allégresse, que Yaya Nanga, la secrétaire en chef, un jour il va diriger l'armée. Quelque part, il y a une garantie. La garantie, c'est quoi? C'est des fétiches qu'ils ont peut-être commencé à faire avaler au Ayagababo. Ou comme Bomabangomi, petit à petit, il devient aveuglé. Donc, je m'adresse ici au secrétaire en chef. Je m'adresse ici au secrétaire en chef. Julien Adé. Donc, je m'adresse à eux. Et les amis, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Et je suis très énervé ce soir, je suis très fâché. Parce que j'ai mis des gens autour qui m'ont relaté les comportements maintenant actuellement des Ayagababo. Vous êtes en train de fuir le mal. Le venimeux, le serpent venimeux qui est Manitou. Mais vous vous introduisez dans la gueule du loup. Quelque part, vous êtes en train de fuir le mal, le danger, le poison, l'assassin. Donc, vous, les secrétaires en chef, vous avez oublié qu'il y a eu disparition des officiers dans l'armée de Soli au Congo-Brazzaville. Que Tatabi Mokono, ça fait un moment, ses enfants sont là. Que la femme est en train de souffrir là et élever seule les enfants. Que quelque part, il y a une officière qui a disparu jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous, les Yagababo, là, vous ne vous rendez pas compte de tout ce désastre-là. Que ce soit financier, que ce soit des morts suspectes ou des disparitions. Vous ne vous rendez pas compte des mots qui minent l'armée de Soli au Congo-Brazzaville. Et vous vous mettez avec le diable. Je reviendrai. Ça, c'est un avertissement. Premier avertissement. Et moi, j'avais choisi déjà mon camp. Mon camp, moi, c'est le camp de la vérité. Je suis du côté du vrai. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur m'épargne. Le Seigneur me donne la force, le courage de pouvoir continuer ces vidéos-là. Les amis, ils ont déjà changé de direction, les Ayagababo. Ils ont déjà changé de direction. Je vous le dis.
Je viendrai vous placarder les photos de Bunganga qu'on avait placées sous les thés d'Orier de Yagababo avant qu'ils arrivent à Brazzaville. Vous allez comprendre. Et surtout, si aujourd'hui ceux-là changent de direction, pitié Seigneur. Pitié Seigneur. Pitié Seigneur. Secrétaire en chef, le couple à Yagababo, les officiers souffrent au Congo-Brazzaville. On a un sacré problème d'évangélisation dans l'armée sur le Congo-Brazzaville. L'armée de salut au Congo-Brazzaville est en perdition. Et si vous êtes venu pour jouer avec les gens, il est temps que vous fermez vos bagages, vous repartez. Le couple à Yagababo, si vous êtes venu pour jouer à Brazzaville, vous venez jouer avec les esprits de gens, il est temps que vous fassiez vos valises et repartir à Londres. Parce que nous, on veut un changement à Brazzaville. Ah, je suis violent aujourd'hui, je le dis. Je suis violent aujourd'hui. J'ai été doux. Ça fait un moment que j'ai été doux avec vous. Vous caressant, Non. Les mots même. Si vous êtes venu pour distraire les gens au Congo-Brazzaville, et si vous êtes tombé dans le piège de Wazola Nzimbu, votre responsable, qui est Kate Conrad, pour des bêtises, il est temps que vous preniez vos valises, que vous repartez à Londres là-bas. Laissez-nous tranquilles. Premier avertissement pour les Yagababo. Je reviendrai. Donc, Nsekama voulait assassiner, voulait mettre à mort, en complicité avec Dunyama, les Hervé Aouyanganga, les Akabakou, on voulait assassiner, mettre à mort le major Munkwarata par le Mukuyu Yuma, que Nsekama était parti chercher vers l'avant-poste Mpanda, là-bas, en Panda, qui est venu torturer, qui a failli emporter le major Munkwarata. Et ça, les secrétaires en chef, ils sont loin de la réalité. Vous allez comprendre pourquoi Castor est parti en catastrophe. Bientôt. Je m'adresse ici à l'officier de loi. Je ne connais pas son nom. L'officier de loi. Dimanche, tu nous as mis des banderoles là-bas pour Biampamba. C'est-à-dire Benoubila Okiwabi. Un bon officier. On m'a dit que tu es un bon officier. Tu peux mieux faire aussi. Et Benoban Soni Diamba le noir Mohamed. Vous fumez du chanvre. Je crois que Mavouna vous donne une moitié de chanvre qu'il a là-bas en quantité à l'effort. Tu nous as mis des banderoles pour l'accueil de Biampamba. Biampamba est qui pour que tu lui colles des banderoles de l'accueil à Loua? Mais c'est quoi cette armée-là? Qu'est-ce qu'il est devenu, cette belle armée qu'on a chantée à l'époque? D'où vient cette culture-là des banderoles? Mais les banderoles, on ne voyait que dans les matangas. Et même, c'est maintenant. Dans les matangas, c'était quoi? On mettait le lundala, on mettait la photo de la personne et puis ça s'arrêtait là. Maintenant, les banderoles, on les voit dans les veillées mortuaires à Brazzaville. Les banderoles, vous les faites pour l'accueil de Biampamba. Biampamba est qui? Chizoba. Bizoba. Ça dit Milongi. Mais non. Mamba Mamvumbi Nuika Balou Nuika Mo. Bouzoba, la bêtise. Vous avez incorporé dans l'armée de salut des choses qui n'existaient pas. Ah, aujourd'hui, je suis violent. Hein? Je suis violent aujourd'hui. Bizoba. Bizoba, vous avez introduit dans l'armée de salut des choses qui n'existaient pas. Biampamba vient à Loua, je ne sais pas pour la moisson des âmes, je ne sais pas moisson des âmes, eux-mêmes, je ne sais pas si... Monsieur a préparé de banderoles pour accueillir Biampamba. Que ce soit Biampamba, que ce soit toi, tu as fait confectionner ces banderoles. Bizoba na bizoba. Bizoba na bizoba. Mais où est-ce que vous emmenez cette armée-là? Je voulais terminer dire au lieutenant Madjeta, je crois. Félicitations, félicitations, le lieutenant Madjeta, parce que Nsaï Akumbagiri, quand j'ai vu cette photo-là sur Facebook, où tu es bien habillé, Nzaka, Moutayaku, Nakepi, Nanekoulon, bien serré. Tu es élégant, mon petit. Voilà des officiers comme ça, propres qu'on veut. C'est pas avec de gros ventres bien pamba, na puyungu kumalu, mobagwe chini mama siska. Madjeta, tu m'as fait, tu m'as marqué. Le petit frère lieutenant Madjeta, tu m'as marqué. Élégant. Voilà pourquoi je suis venu placarder ta photo, parce que j'ai été rempli de joie. Officier Foyaba propre. C'est ça que je veux, moi. Costume Moutayaku, Nzakalaka, Moutayaku, c'est beau.
c'est beau. Officier Niboiba, c'est pas pour l'ouata Puyungu, net zoji l'ouata ka dunyama, nama chopanga, moma nsongi, malutago l'ouati kabanabata, malutekelao. Faut arrêter ça. Petit frère, c'est beau. Madieta, félicitations. Élégant, propre, c'est beau, bien coiffé. Kitokologie toujours. Kitokologie toujours. Milongi faut mais propre. C'est ça dont il s'agit. C'est pas Puyungu zoji l'ouata, Manitou, Puyungu zoji je ne sais qui d'autre, bien mpamba, buzumu, myoyumen nene, mokwa bagwetini, mama siska, yewana, longi, mama siska. Fallait la bagouine, danseur, nyoka longo. C'est bien, lieutenant Madieta. Continue comme ça, c'est propre. Continue. Tu auras de dons. Je vais te faire de dons de cravate. Je vais te faire de dons. Je vais chercher par voies et moyens comment te faire parvenir ça. Tu es élégant, propre. C'est beau. C'est pas même chez nous là-bas, à Manianga, là-bas, il y a un officier élégant. Même chez nous là-bas à Manianga, il y a un officier élégant. Ils ne sont pas nombreux comme ça. Non. Madieta, félicitations. Mais secrétaire en chef, je reviendrai. Je veux placarder les photos pour montrer aux gens que ce que je dis, c'est la vérité. Bonne soirée et à bientôt. Je suis très énervé ce soir.